tu es celui qui m'aime. Au milieu de ce monde vil, tu m'as choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Beaucoup de nos merci ne sont que le fruit d'une habitude dictée par les bonnes manières, ou une façon d'entretenir une saine relation, dans le but que l'autre fasse encore preuve de générosité à notre endroit. Mais un jour, nous recevons un don très pur, une folie, un amour, un pardon, et nous savons que nous ne serons jamais en mesure de rendre l'appareil. Nous ne pouvons alors que dire « merci » avec la sagesse de recevoir simplement ce qui nous est offert. Quand on découvre Dieu pour de vrai, il n'y a plus qu'un mot possible à lui adresser, merci. Bonne célébration à tous avec l'abbé François Doucet. Bon dimanche, soyez tous les bienvenus. C'est la messe de l'Action de grâce. C'est l'occasion de dire 1000 merci à Dieu pour tout ce qu'il accomplit pour chacun d'entre nous. Cette messe, c'est pour le repos de l'âme de Henriette Jutras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est digne de confiance, source de vie et de guérison. Qu'il soit toujours avec vous. Approchons-nous du Seigneur avec humilité et demandons-lui de nous guérir de nos misères, de nos indifférences envers la souffrance des autres. Seigneur, prends pitié. De nos aveuglements devant les victimes d'injustice et de mépris. Ô Christ, prends pitié. De la tiédeur de notre foi et de nos prières, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance, qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On nous rappelle que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce beau mois d'octobre, mois aux 1001 couleurs, avec toute cette automne qui vient vous faire entrer là, chez Dieu et nous émerveiller de toutes ces beautés de la création. Eh bien, on le remercie pour tous les fruits qu'il nous donne. Et là, j'ai un bon sac de pommes. C'est le temps des pommes, bien sûr. Et ce que j'aimais quand j'étais tout petit, je demeurais en campagne, sur le bord du fleuve, avec le collège des frères des écoles chrétiennes qui étaient sur la colline. Les frères avaient des vergers, avaient des pommiers, avaient des arbres fruitiers, et ils invitaient les familles à aller cueillir justement les fameuses pommes, où nos grands-mamans, nos mamans faisaient des tartes, faisaient toutes sortes de desserts avec les pommes et avec tout ce que, pendant l'été, nous sommes allés cueillir. Fraises, framboises, bleuets, et que ça sent bon. Après la messe, je vais en manger une à votre santé. Alors, si Dieu nous donne justement tous ces fruits du jardin, ces légumes que nous allons canner aussi pour en avoir tout l'hiver, est-ce que je pense dire merci? C'est un petit mot, hein, c'est merci. Il y en a, là, qui ne diront pas. Toute leur est due, ils voient les merveilles que Dieu accomplit, aucune reconnaissance. Mais d'autres vont en dire des merci dans une journée. Et ça fait plaisir se faire dire merci pour quelque chose qu'on a accompli. On ne court pas après ça, on va être déçu, parce que, je vous le dis, il y avait du monde qui ne remercie pas. Mais de recevoir des remerciements, ça nous touche. Imaginez Dieu maintenant. Il n'attend pas après les merci, là, c'est gratuitement qu'il nous offre tout. Mais il aime sûrement qu'on s'attarde à lui dans la prière, qu'on se recueille, puis qu'on lui dit « Mon Dieu, merci ». Vous savez, quand on était à la petite école, aujourd'hui, je ne suis pas certain, dans ces temps modernes que nous vivons, qu'on enseigne les règles de bienséance ou de bonne manière. Mais les sœurs, les frères nous enseignaient à la petite école à dire merci, puis à dire s'il vous plaît. Puis nos parents, moi je me rappelle très bien, quand maman, papa me donnait quelque chose,
puis que je disais rien. Je recevais ce qu'il me donnait. Là, il me disait, qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci, maman. Merci, papa. Il nous habituait à dire merci. Juste cette phrase, vous l'entendez, vous autres aussi, hein? Alors, quelqu'un accomplit, là, quelque chose, vous rend service, puis, ben là, la personne peut dire, ben, qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci pour le service que tu m'as rendu. Il faut pas être avare des merci. Il faut que ça soit l'abondance, puis que ça vienne du cœur. Puis quand je demandais quelque chose à mes parents, j'étais encore là, tout petit, puis encore aujourd'hui, à tous et chacun, à un moment donné, si je demande de quoi, ben, la personne va me dire, s'il vous plaît. Des fois, on demande, on quémande, donne-moi ci, donne-moi ça. Oui, s'il vous plaît. On oublie de dire s'il vous plaît lorsqu'on demande. Alors, en ce dimanche du merci, même je mettrais ça au pluriel, en ce dimanche des merci, ben, réussir notre vie, c'est que nos actes, nos gestes doivent suivre nos paroles. On parle beaucoup. Moi, le premier, là, je suis en train de faire ça. Là. Je vous parle. Oui, mais il faut que mes actes suivent ensuite. Comme acte, je vais célébrer à Sainte-Messe. Puis je remercie Dieu de nous donner cette belle grâce. Et aussi, Dieu, s'il prend soin de moi, ça doit changer nos cœurs. Il prend soin de moi, de toi, de nous. Mais est-ce que ça vient justement pour lui dire merci, qu'il y ait des changements en nous pour vivre mieux, vivre plus en conformité avec sa parole, nous laisser transformer par sa grâce? Alors, comment le remercier pour tout ça? Mais là, vous le faites, là. Vous regardez la messe sur le web. D'autres vont aller à l'église pour dire merci à Dieu et communier à son amour. Vous vivez une belle communion spirituelle. Ça, là, c'est dire un beau gros merci en lettres majuscules au bon Dieu. Alors, il va nous donner encore plus. Parce qu'il va être heureux de voir qu'on l'apprécie, puis qu'on prend un temps le samedi, le dimanche, pour écouter sa parole, pour assister à la messe. C'est le plus beau merci que nous pouvons lui faire, lui dire. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. Et que les grâces seront au rendez-vous. Avec un cœur reconnaissant, nous allons entendre maintenant une chanson de Robert Lebel, « Les mains de Dieu ». Dieu a pleine main, a plein bras, il donne, il nous bénit, il fait des merveilles pour nous. Les mains de Dieu. Les mains de Dieu se sont ouvertes pour recevoir vos pains d'offrande. Les mains de Dieu se sont ouvertes pour recevoir vos pains d'offrande. Les mains de Dieu ont accueilli nos pauvres riens et fait fleurir les dons si simples de nos mains. Ouvrirons-nous ainsi nos mains? Ouvrirons-nous ainsi nos mains? Les mains de Dieu
est tout petit. Prêterons-nous ainsi nos mains? Prêterons-nous ainsi nos mains? Les mains de Dieu se sont brisées sur le grand arbre du calvaire. Les mains de Dieu se sont brisées sur le grand arbre du calvaire. Les mains de Dieu se sont laissées liées au bois pour arracher le nœud qui nous liait au mal. Briserons-nous ainsi nos mains? Briserons-nous ainsi nos mains? Les mains de Dieu se sont offertes pour puiser l'eau des sources vives. Les mains de Dieu se sont offertes pour puiser l'eau des sources vives. Les mains de Dieu ont abreuvé nos cœurs déserts et fait jaillir en nous des torrents éternels. Offrirons-nous ainsi nos mains? Offrirons-nous ainsi nos mains? Tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier les joies, les peines de nos frères, de nos sœurs, du monde entier. Nous répondrons: Ô Seigneur notre Dieu, écoute-nous. Pour que la beauté et la générosité de la nature soient de plus en plus reconnues et protégées, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour que les parents et les autres responsables de l'éducation des enfants poursuivent leurs tâches avec persévérance et bonheur, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour que les artisans et artisanes de la paix, ici et ailleurs, sachent que l'amour de Jésus les soutient et les guide en tout temps, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour que les victimes de la guerre, de la persécution ou d'autres formes de violence demeurent fermes dans leur lutte contre le mal, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Pour que les personnes atteintes de maladies graves reçoivent de Dieu la paix de l'âme et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous. Père, tu connais mieux que nous-mêmes les soucis et les aspirations que nous portons à nos cœurs. Soutiens notre espérance et affermis notre foi en la résurrection de ton Fils Jésus, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour Henriette Jutras. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Oui, un cœur de compassion, c'est-à-dire savoir dire s'il vous plaît, savoir dire merci, et être sensible aux besoins des autres, puis on l'est quand des autres.
prenne soin de nous. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, un cœur de compassion. Que notre bienveillance nous permette de voir dans le prochain, par-delà l'apparence, sa beauté, sa grandeur, sa valeur comme être humain. En épousant le pauvre, c'est vraiment Jésus-Christ que nous aimons. Reconnaissant dans l'autre l'un des membres souffrant de son corps que nous formons. Ayons un cœur de compassion, attentif à toute détresse. Traduisons les mots de nos chansons en des gestes d'amour et de tendresse. Gardons toujours ouverte notre porte aux plus pauvres sans-abri, d'une joie sans réserve, offrons-leur notre temps, nos travaux et notre vie. Tournons avec confiance nos regards vers notre Père éternel, qui dans sa providence nous confie ses enfants qui ont moins que l'essentiel. Ayons un cœur de compassion, attentif à toute détresse. Traduisons les mots de nos chansons en des gestes d'amour et de tendresse. Des amis et des proches, artisans d'une même compassion, viennent prêter main forte et s'engagent avec nous à poursuivre notre mission. Unis de cœur et d'âme, puissions-nous d'un amour universel vivre et servir ensemble en gardant un esprit solidaire et fraternel. Ayons un cœur de compassion, attentif à toute détresse. Traduisons les mots de nos chansons en des gestes d'amour et de tendresse. En des gestes d'amour et de tendresse. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint. Rends-nous participants de la nature divine. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon automne tout en couleurs. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.